Aujourd'hui, il va falloir qu'on parle de beaucoup de choses et notamment du dernier vlog que j'ai posté en même temps que Sam a posté sa vidéo et qui a légèrement foutu le bordel. C'était voulu. Ouais, le but c'était littéralement de partir en claquant la porte, hein. Voilà. Et tant pis si ça a fait tomber un peu de vaisselle. Bon, d'abord, je voudrais revenir sur un truc, c'est que après que Sam ait dit qu'il était dans la merde financièrement, et je peux témoigner du fait que c'est vrai, en ce moment, c'est compliqué pour lui, il a eu droit à un élan de générosité sur sa page Tipeee, ce qui va lui permettre de se lancer dans ses grands projets d'extrême droite, comme a pu dire Twitter. Non mais sérieux. Non mais sérieusement, quand Sam a dit qu'il voulait arrêter les vidéos qu'il fait pour l'algo et juste faire ce qu'il veut, Twitter en a conclu qu'il allait faire du contenu d'extrême droite. Alors que non, il veut par exemple pouvoir monter son film. Et donc avec les dons qu'il a reçus, il peut maintenant tranquillement monter son film. C'est dingue, hein, c'est quand même dingue. Bon, mais alors vu cet élan de générosité, je me suis dit qu'il n'y avait pas de raison que je profite pas moi aussi de la grosse capacité des youtubeurs en ce moment à ramasser du pognon par crowdfunding. Je vais donc moi aussi faire un crowdfunding. Calme-toi, comme dirait l'autre, c'est pas pour moi. Moi, je vous l'ai déjà dit, pour le moment, je m'en sors avec l'argent des sponsors. Ça me suffit pour acheter mon matériel et même maintenant payer mon équipe de tournage. J'exclus pas un jour, à un moment ou à un autre, d'être un peu serré sur des gros projets et donc dire oui, j'ai besoin d'une petite rallonge. Mais avant de la demander au public, j'essaierai de demander la rallonge aux sponsors. Mais j'exclus pas qu'un jour, peut-être. Mais moi, ma situation, là, actuellement, ça va. Par contre, il y a un autre youtubeur pour qui ça va pas. Et il est belge aussi. Je veux bien entendu parler de l'ours à lunettes avec sa voix de baryton, Gontran. Gontran a certes beaucoup de qualités, mais il a aussi quelques défauts, comme par exemple sa peur panique des spaghettis, son fétichisme des panneaux de la circulation et son incapacité totale à être capable de dire en public qu'il a besoin de moula. Alors qu'il a besoin de moula. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de le dire pour lui parce que je pense, idée de droite, qu'il n'y a pas de honte à avoir du pognon, mais je pense aussi, idée de gauche, qu'il n'y a pas de honte à ne pas en avoir et en avoir besoin. Gontran s'est lancé sur YouTube sous l'impulsion de Sam parce qu'il y a quelque temps, il a perdu son boulot et depuis il n'avait droit qu'à quelques allocs. Mais en Belgique comme en France, les allocs ça baisse avec le temps et ça baisse pour lui aussi. Et donc il est de plus en plus dans la merde. Et évidemment, sa chaîne YouTube, bien qu'appréciée par ceux qui ont eu l'audace d'aller voir ce qu'il faisait, n'est pas encore à un niveau suffisant pour lui permettre d'en vivre. Et en fait, Gontran se retrouve dans une situation compliquée, c'est-à-dire que il aimerait bien faire plus de vidéos sur YouTube pour essayer d'en vivre, mais en même temps, il est obligé de faire des petits trucs à droite à gauche pour gagner de l'argent, donc c'est le serpent qui se mord les couilles, ça marche pas. Mais Gontran a une possible alternative, c'est le statut d'artiste. En fait, c'est un statut qui lui permettrait d'avoir une rente à vie et qui lui permettrait du coup d'être youtubeur professionnel à temps plein si ça veut dire quelque chose et donc de pouvoir se permettre de ne faire que des vidéos. Et je trouve ça vachement bien. Quelque part, j'aimerais bien moi pouvoir bénéficier d'une rente comme ça. Et alors, n'y allons pas par quatre chemins. Gontran a déjà essayé de réunir cette somme, notamment en décembre dernier en vendant des calendriers. Vous savez, ce calendrier-là, bon, c'était sa première tentative pour essayer de décrocher ce statut. Il a réussi à faire des bénéfices, mais il en a quand même pas vendu assez pour avoir assez d'argent pour décrocher ce statut. Et donc, parlons peu, parlons bien, il lui manque 8000 euros. Alors pourquoi 8000 euros et comment ça marche exactement? Je vais être très honnête avec vous. J'ai déjà un gros problème avec la compta et l'administratif en France, au point de tout déléguer. Donc je vais plutôt laisser la parole à Sam, qui m'a expliqué le truc en ces termes. Cette somme permettra à une boîte, tu peux citer Sunday Pistols, la boîte de Sam, de l'engager pour lui faire ses heures en tant que youtubeur, être produit quoi, et donc décrocher son statut d'artiste et donc pouvoir être youtubeur jusqu'à la fin de ses jours, retraite inclus. Des gens diront dans les commentaires qu'il doit renouveler son statut tous les 3 ans, si tu veux répondre en amont à ça, alors oui, il sera juste tenu de vendre un bouquin tous les 3 ans pour garder ce statut en effet. Voilà, donc je pense sincèrement que Gontran mérite ce statut.
Je dois avouer que si je pouvais bénéficier d'un équivalent en France, je ne me priverais pas, je pense. Néanmoins, je vous invite à aller littéralement enculer jusqu'aux omoplates son compte Tipeee, que je vous mets en description. De toute façon, si vous tapez sur Google Tipeee Gontran H, c'est la première page sur laquelle vous tombez. Et oui, Tipeee, c'est aussi une plateforme de crowdfunding, hein, pas besoin d'ouvrir une page n'importe où ou quoi. Laissez-lui juste ce qu'il faut sur son Tipeee et pas besoin de faire un don mensualisé, hein, lâchez-lui 1 euro ou 2 si vous pouvez, bien évidemment. Et si suffisamment de gens s'y mettent, ces 8 000 euros, on va les lui trouver. Je dis bien on, parce que j'ai aussi déjà proposé à Gontran de l'embaucher. Je lui ai fait une offre toute simple. J'ai dit, écoute, moi, ma plus grosse galère, c'est d'écrire des scripts. Après le tournage, le montage, en fait, c'est assez simple. Donc, si tu arrives à m'écrire des histoires dans le style d'Astronogeek et des histoires du style de celles que je raconte d'habitude sur Astronogeek, file-moi des scripts. Je m'occupe du tournage, du montage, de la prod, je diffuse, je mets un sponsor devant, etc., etc. Et on fait 50-50. Et ça l'intéresse. Alors évidemment, on verra à terme s'il arrive à écrire ce genre de vidéo, mais bon, il va tenter. Et donc ça peut potentiellement être, bon, déjà une source de revenus pour lui, une source de revenus pour moi, et une source de vidéos en plus pour vous, parce que l'idée, ces vidéos-là, ça serait de les diffuser en plus. Il se trouve que j'ai déjà des sponsors bookés jusqu'à la fin de l'année. Sur toutes les vidéos de l'année, j'ai un sponsor. C'est un truc de fou, ça n'avait encore jamais fait ça. Et le fait est que j'ai encore des sponsors qui me demandent si j'aurais pas d'autres vidéos dispo. Donc ça, c'est la bonne nouvelle de la semaine, hein. Jusqu'à la fin du mois, vous allez avoir une vidéo toutes les semaines, parce que j'avais trop de sponsors à caser. Et oui, moi aussi j'ai besoin de moula, ça vous a normalement pas échappé. J'aimerais me lancer dans la production de vidéos un peu plus ambitieuses. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, moi j'ai des sponsors, je peux me débrouiller. Gontran, lui, c'est la dèche. Voilà, et donc comme j'ai à peu près autant de considération pour Gontran que pour Sam, par exemple, quand il m'a dit, avec grand-peine, qu'il était en difficulté financière, je me suis dit, ok, bon, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Voilà, donc si vous avez 1 euro en trop, je vous mets le lien en description, sinon vous tapez Tipeee Gontran H, et la première page sur laquelle vous tombez, c'est celle-là. Et pour lui lâcher un peu d'argent, c'est pas compliqué, il suffit d'aller sur ce bouton, mettre la somme que vous voulez, appuyer sur Tip. Voilà, c'était pas compliqué. Bon, évidemment, je vous dis pas de donner 100 balles si vous avez ne serait-ce qu'un euro qui traîne quelque part. 8 000 euros, vu le nombre de gens qui vont voir cette vidéo, c'est largement faisable. Même si, à la limite, il faut que j'en reparle dans un futur vlog, on va arriver à lui trouver ces 8 000 euros. Bon, pendant qu'on est dans les récoltes de pognon, je voudrais encore juste vous parler d'un ancien collègue à moi. Si vous me suivez depuis suffisamment longtemps, vous savez peut-être que j'ai été journaliste à un moment. J'étais le photographe de la rédaction sarrebourgeoise du Républicain Lorrain. Et dans cette rédaction, j'avais un collègue qui s'appelle Philippe. Et Philippe est auteur. Bon, en vrai... C'était pas le seul de la rédaction à écrire des bouquins. Un journaliste qui écrit un bouquin, c'est plutôt commun. Mais le fait est que Philippe est auteur et qu'il a écrit un bouquin d'heroic fantasy. Il est en ce moment même en train de faire une campagne de financement sur Ulule. Donc il m'a demandé si je pouvais aussi rapidement en parler. Je lui ai dit que le mieux placé pour en parler, ça restait lui. Et que donc le plus simple, c'était qu'il me fasse une petite vidéo pour expliquer un petit peu son projet. Alors juste ne vous moquez pas, hein, Philippe n'est pas quelqu'un de très à l'aise face à la caméra. Salut les geeks, je suis Philippe H. Besançonnet, auteur d'une trilogie de fantasy, Ara et le miroir du sorcier fou. Ma campagne de financement sur Ulule a bien démarré. Alors si vous aimez lire, la fantasy et la pop culture, je vous invite à jeter un œil sur mon projet. Ara est l'apprenti magicien le plus geek de la fantasy. Mais c'est aussi le plus malchanceux. Et entre ses mains, la magie, déraille. Et donc, quand c'est comme ça, on reste à la maison, histoire de pas croiser un sorcier mégalo. Seulement, Ara, il est sorti. Pour connaître la suite, je vous invite à rejoindre ma page Ulule. Voilà. Merci. Et si vous souhaitez connaître la suite, Oh putain, j'ai pas dit suite. La suite, c'est fou ça. Ouais, non, vous pouvez vous moquer, allez-y. Mais allez jeter quand même un petit coup d'œil à sa page Ulule que je vous mets aussi en description. Et par avance, merci pour lui. Bon, alors ça c'était pour les petits coups de pouce aux copains. Maintenant il faut qu'on parle des tacles aux... du coup c'est pas des copains.
quand la semaine dernière, j'ai sorti ma vidéo « Méfiez-vous de certains zététiciens », j'ai eu énormément de commentaires me demandant des noms. Par contre, je voudrais revenir sur ces injonctions à donner des noms, parce que certains ont quand même dit si tu donnes pas de nom, tu dis des trucs dans le vent, d'autres qui ont dit oui, mais je veux savoir de qui me désabonner. Vous avez rien compris. Déjà, si je vous dis de vous méfier, mais que sur les chaînes que vous regardez, rien ne vous semble suspect, eh ben tout va bien. Mais surtout, que ce soit Sam ou moi, manifestement, il y a des gens qui n'ont pas compris un truc, c'est que les youtubeurs ne sont pas vos maîtres à penser. On n'a pas à vous dire qui suivre ou qui ne pas suivre. Je voudrais juste qu'on remette quelque chose à plat. YouTube, même quand c'est du contenu qui est léché, même quand c'est du contenu qui est très pointu, même quand c'est du contenu qui se veut sceptique, vulga scientifique, tout ce que vous voulez, YouTube, ça reste du divertissement. Le contenu que vous voyez sur YouTube n'est pas sanctionnable par un diplôme, par exemple. Si vous regardez des vidéos YouTube, ça ne fait pas une formation. C'est des trucs que vous regardez dans votre temps libre, certes parce que vous avez envie de développer votre culture générale, mais ça n'est jamais que ça, de la culture générale. Autant que si vous regardez un documentaire à la télé, c'est de la culture G, c'est du divertissement. Donc les gens qui nous demandaient ce que vous devez penser, déjà, je comprends pas comment on peut regarder un contenu zététique et dire ça dans la foulée. Non, parce que ça revient à regarder des vidéos de gens qui expliquent comment bien penser pour ensuite déléguer sa pensée à quelqu'un d'autre. Et puis ensuite, mais merde quoi, vous avez vraiment besoin qu'on vous dise qui vous devez apprécier et qui vous ne devez pas apprécier. Moi, ça me rappelle quelqu'un, moi. Moi, ça me rappelle les fameux woke, qui demandent eux aussi qui ils doivent annuler et qui ils doivent continuer à suivre. Sérieusement ? Sérieusement ? Les gens, prenaient un peu de distance avec YouTube. YouTube, comme je l'ai dit à mon sujet, c'est des gens qui ont pour unique talent d'être capables de raconter des histoires. On n'est pas des surhommes, on n'est pas des gens spéciaux, on est juste des gens qui faisons des vidéos dans notre chambre. Nous ne sommes pas des maîtres à penser. Donc nous ne sommes personne pour vous dire qui apprécier et qui pas apprécier. Donc non, je ne vous dirai pas de qui je parlais dans ma vidéo. Parce que le but de vidéo sur l'esprit critique, c'est d'affûter le vôtre. Vous connaissez la métaphore de tu donnes un poisson à quelqu'un et tu le nourris pour une journée, tu lui apprends à pêcher, tu le nourris pour la vie. En demandant des noms, vous êtes littéralement en train de réclamer du poisson. Non, on vous donne des cannes à pêche, démerdez-vous. Bon, par contre, dans ma vidéo, j'ai dit, moi et des collègues, on trouve que la zététique se wokise. Et là-dessus aussi, des tas de gens m'ont fait la remarque, alors il y a des woke, du coup, qui sont venus chouiner. Il y a pas mal de gens qui m'ont demandé de définir le terme de woke. Et surtout, il y a Penseur Sauvage, qui a fait une vidéo, à la suite de celle de Sam, mais bon, quelque part, il répond aussi à la mienne, où il parle de cette question, donc du coup, de définir ces gens dont on a à se plaindre comme woke. Alors, plutôt que de faire une redite maladroite comme ça en vlog, je vais simplement vous lire le message que j'ai laissé dans l'onglet communauté, et parce qu'il a été écrit à froid, et donc du coup, je pense il sera de toute façon bien mieux pesé que tout ce que je pourrais dire comme ça à l'oral. Suite à ma vidéo et celle de Sam, Penseur Sauvage a fait une vidéo que je vous invite chaudement à aller voir. Il y discute de la pertinence d'utiliser le terme woke pour définir ces gens qui nous font chier et estime que l'utiliser crée une polarisation entre les woke et les anti-woke qui légitime le narratif de chaque camp. Alors d'un côté, je dois dire que je suis d'accord avec ce qu'il dit. Il ne faut pas confondre les woke, dont on parle Sam et moi, et les idées selon lesquelles on est tous égaux et avons tous droit au même respect, aux mêmes privilèges ou que notre existence soit protégée, idées que nous embrassons bien entendu. Mais il faut croire qu'il faut le préciser. Et en effet, le point de vue de Penseur Sauvage se défend. Ceux que l'on appelle woke sont en fait des pervers narcissiques qui n'embrassent pas les idées de gauche parce qu'ils y croient, mais juste parce que c'est un support comme un autre pour déverser leur fiel. Leurs idées de gauche ne sont donc pas la source de leur toxicité, mais juste une posture qu'ils se donnent. C'est pour ça qu'ils peuvent passer aussi aisément de l'extrême droite à l'extrême gauche et que leurs méthodes sont si toxiques. Et je pense qu'il a totalement raison, mais il l'exprime mieux que moi. Il préfère donc les appeler des Karen, en référence à la meuf blonde au carré plongeant avec des lunettes mouches qui veut parler au manager.
Sauf que, je pense que c'est juste déplacer le problème, la carène ne correspondant pas non plus, selon moi, à ces casse-couilles. C'est caricatural, ça donne une idée de leur personnalité, mais je sais pas, ça me laisse aussi une sensation d'incomplétude dans la définition. Si j'appelle ces gens des woke, c'est notamment parce qu'ils se nomment eux-mêmes ainsi. Et surtout, arrêtez de dire que c'est l'extrême droite qui a inventé le terme. Je ne pense pas que wokisme et progressisme de gauche soient synonymes, et je pense que la différence entre les deux, c'est ce fameux extrémisme et la toxicité avec laquelle ils invectivent les gens. Woke, ça veut dire éveillé. Ça sonne à la fois vachement sectaire, parce que imaginez que des gens sonnent à votre porte, se présentent comme les éveillés et vous filent un prospectus, et ça sonne aussi très méprisant vis-à-vis des gens qui ne le seraient pas éveillés. Donc parler de carène à la place de woke me laisse sur ma faim. Je ne suis pas satisfait de ce terme. Et malheureusement, la définition plus complète, à savoir des pervers narcissiques qui n'embrassent pas les idées de gauche parce qu'ils y croient, mais juste parce que c'est un support comme un autre pour déverser leurs fielles idées de gauche qui ne sont donc pas la source de leur toxicité, mais juste une posture qu'ils se donnent, n'est pas très efficace rhétoriquement et tient difficilement dans un débat en 140 caractères. Donc comprenez bien que quand j'utilise le terme woke, c'est à ces gens-là que je fais référence, pas à la gauche, ni aux idées de gauche, avec lesquelles je suis globalement en accord, mais je n'ai pas de meilleur terme pour y faire référence. En attendant, et en gardant ça en tête, jetez un œil à la vidéo de Penseur Sauvage qui est pleine de très bonnes idées et décrit très bien la situation actuelle. Fin de lecture du post dans l'onglet communauté. Je vous invite vraiment à aller découvrir la chaîne de Penseur Sauvage. En fait, il fait des vidéos, mais c'est quelque chose qui s'écoute aussi très bien. Moi, personnellement, ces vidéos, je les consomme en voiture, je me mets ça en fond sonore et j'écoute simplement. Et je trouve que Penseur Sauvage a une excellente manière de décortiquer un sujet et de vraiment, il détricote vraiment une problématique pour aller chercher le moindre... c'est difficile à expliquer. Bon, pour faire simple, il arrive à rentrer dans le fond du problème et l'expliquer avec des termes simples et des analogies pertinentes. Voilà. Et je le trouve toujours très sensé dans ce qu'il dit. Il a 30 000 abonnés, c'est largement pas assez pour du contenu aussi qualitatif. Donc vraiment, allez jeter un petit coup d'œil. Bon, donc j'ai écrit ça il y a quelques jours, j'ai dû l'écrire, je sais plus, juste après la sortie de sa vidéo, c'était peut-être mercredi ou un truc comme ça. Et depuis, on a discuté avec des collègues, on en a aussi vaguement discuté en commentaire avec Penseur Sauvage, mais on en a aussi discuté entre collègues, et on s'est dit que oui, après tout, il y a des gens qui se revendiquent woke, mais qui n'ont pas les méthodes extrémistes de ces gens qui nous pètent les couilles. On est donc arrivé au mot valise de twoxique. Alors, pour rendre César ce qui appartient à César, c'est... Putain, j'ai tellement de mal avec son pseudo. Je l'appelle jamais par son pseudo. Wilda Eldimon. Voilà, c'est elle qui a trouvé ça. La contraction de woke et de toxique. Twoxique. Alors, à l'écrit, ça marche bien. Bien que mon correcteur orthographique m'écrit à chaque fois toxique. Mais à l'oral, c'est compliqué parce que twoxique et toxique, c'est vachement proche. Mais n'empêche que ce sont des woke toxiques, quoi. Voilà. Et c'est vrai que je devrais arrêter juste de dire woke et parler plutôt de woke toxique ou de pervers narcissique ou de voilà. Parce que c'est vrai que finalement, au fond, c'est pas les idées de gauche qui nous dérangent. C'est ces gens qui se servent d'idées de gauche pour en fait pour être les pires des enculés, quoi. Donc cette précision me paraissait nécessaire. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Les gens qui sont de gauche et qui sont modérés, quand vous voyez passer ce genre de caricature de vos idées qui ne fait que décrédibiliser les idées de gauche et donner des armes à l'extrême droite, signalez-le en disant un truc. Je veux dire, signalez pas les tweets, les commentaires ou quoi, mais juste signalez que vous n'êtes pas d'accord en disant « Non, je suis de gauche. J'ai des idées de gauche et je ne suis pas d'accord avec ta méthode, je ne suis pas d'accord avec ta manière de faire, je ne suis pas d'accord avec tes idées extrémistes. » Parce que si les gens de gauche rejettent aussi ces gens-là, qu'on les isole dans un coin et qu'on les laisse s'entrebouffer, peut-être qu'on arrivera de nouveau à une situation un peu apaisée, où les gens peuvent discuter entre eux et surtout discuter avec des gens qui n'ont pas les mêmes idées. C'est le principe de la discussion. Et du coup, peut-être essayer de faire avancer un peu le schmilblick. Parce que cette polarisation de la société, ça fait juste le jeu de l'extrême droite
Ça fait le jeu de l'extrême ultra giga gauche woke, et ça aide personne d'autre en fait. Et les idées progressistes qui méritent tout à fait d'exister se retrouvent caricaturées. Je pense pas que ce soit filer un coup de pouce à qui que ce soit. Donc si vous trouvez que ces gens disent de la merde, dites-leur qu'ils disent de la merde. Et surtout, si vous êtes de gauche, pour bien leur faire comprendre que non, ces gens ne sont pas représentatifs de la société en fait. Peut-être qu'ils sont mal dans leur peau, peut-être qu'ils sont en pleine dépression, j'en sais rien, et à la limite j'en ai rien à foutre, parce que c'est pas une excuse pour se comporter comme le dernier des connards. Et je crois que la première étape en fait, c'est de leur dire. Moi, ils m'écoutent pas, parce que si je le dis, c'est juste parce que je suis un facho. Mais les gens qui êtes de gauche, voire d'extrême gauche, et qui ne partageaient pas le point de vue de ces trous du cul, dites-leur. Et je pense que c'est la meilleure chose à faire en fait. Bon, sinon, pour finir là-dessus, je voudrais juste, parce qu'en ce moment, il est dans une merde noire, témoigner de mon soutien à Thomas Durand. Thomas Durand qui en ce moment est dans la sauce parce qu'il est accusé de pédophilie et de soutenir une pédophile. Sur la base de une blague et un tweet compliqué, maladroit, mais totalement sorti de son contexte et qui de base ne dit absolument rien de mal. Et il faudrait pas que les gens soient mis au pilori parce qu'ils ont fait un tweet qui est compris de travers alors qu'ils ont rien dit de mal. N'est-ce pas ? Donc je voudrais juste dire que non, Thomas n'est pas un pédophile et Fantine non plus. Je veux dire, le tweet de Fantine, déjà, il voulait rien dire en soi. Tu le lis, tu vois qu'il manque des bouts. Tu vois que c'est sorti de son contexte, tu vois qu'elle est en train de répondre rapidement à quelqu'un, etc. Enfin voilà, tu vois que c'est sorti de son contexte. Donc, on peut pas non plus se réclamer de l'esprit critique et tomber à pieds joints là-dedans. On peut pas non plus se réclamer de l'esprit critique et ne pas voir qu'un body avec écrit « J'aime la tub », c'est autre chose qu'une vanne grasse. Et si vous êtes trop con pour avoir compris ça, si vous êtes trop con pour être capable de juste prendre un peu de recul et dire « Ben non, c'est une blague, ben non, ça a été compris de travers », il est peut-être temps d'aller jouer à Colamaillard sur l'autoroute ou bien d'aller jouer à la roulette russe avec un fusil automatique. Donc, si on arrêtait de faire chier les gens parce qu'ils ont fait un tweet... Bon, on va arrêter là avec la politique, parce que sinon après on va dire qu'Astronogeek il fait de la politique. Maintenant je voudrais juste vous parler rapidement de la suite du programme de la chaîne. Alors, je vous ai dit il y a quelques semaines déjà que j'avais envie de me lancer dans la production de vidéos un peu plus ambitieuses parce que je m'ennuyais sur mon fond noir. Dans la foulée, j'ai tout de suite fait la vidéo sur Léonid Rogozov, dont je suis très content. Je me suis pris les pieds dans le tapis avec l'algo au moment de sa diffusion, ce qui fait qu'elle n'a pas fait énormément de vues. Enfin, énormément, un peu moins que d'habitude, 20% de moins que d'habitude, mais ça va, c'est pas un four non plus, quoi. Bon, mais j'ai été très content des réactions. Je veux dire, d'habitude, mes vidéos font dans les 97-98% de pouces bleus, ce qui est déjà un très bon score. Là, on était à 99,7, ce qui est gigantesque. Et les commentaires sont dithyrambiques. Vous avez adoré cette vidéo, en tout cas ceux qui l'ont vue. Donc, bien évidemment, je vais continuer sur cette lancée. Par contre, les prochaines vidéos seront du fond noir et de l'astronomie, enfin de l'aéronautique, on va dire, voilà. Et non, ça veut pas dire que je rétropédale, c'est juste que produire ces grosses vidéos, ça va me prendre du temps et me coûter de l'argent. Là, j'ai plusieurs sponsors qui m'ont contacté qui voulaient des vidéos ce mois-ci. Évidemment, j'avais pas assez de place, je sors 2 vidéos par mois et il y en a déjà une qui est prise par NordVPN. Donc, j'ai dû rajouter des vidéos pour contenter tout le monde, pour ramasser la moula et financer un petit peu le matériel qui vient derrière. Donc aujourd'hui même sort une vidéo sur la chaîne principale, qui est la première d'une série de 3 vidéos sur des accidents de décollage de fusée. On va parler de la plus grosse catastrophe de l'histoire de l'aérospatiale, la plus grosse catastrophe de l'histoire de l'aérospatiale présumée, et le foirage d'Ariane 501 qui est néanmoins très intéressant à décortiquer, d'autant que bon, on a accès au compte rendu, etc. Donc on peut voir en détail ce qui a merdé. Et c'est, j'allais dire rigolo, non c'est rigolo à analyser, mais l'histoire est pas enfin, bref, vous verrez la vidéo quand elle sortira, mais donc dans les prochaines semaines, vous aurez une vidéo par semaine.
Donc déjà ça va me permettre d'engranger un peu de pognon. Ensuite, il faut que je vous parle de mon programme de diffusion. Je sais pas comment dire, je vais vous expliquer tout simplement. Début 2021, j'avais déjà cette ambition de me mettre sur des grosses vidéos. Et je m'étais dit que le plus simple pour être tranquille, c'était d'abord de cumuler de l'avance sur le programme pour pouvoir ensuite dire je passe 3 mois sur une vidéo sans me soucier de ce qui va sortir la semaine prochaine. Donc j'ai fait un putain de marathon de production de vidéos qui m'a permis d'avoir 1 an d'avance de vidéos, début 2021. Et quelques mois après, ma grand-mère casse sa pipe et je décide de racheter sa maison. Une maison qui doit être entièrement rénovée, c'est la maison que j'ai depuis. Et cette rénovation nous a pris, à moi et mon paternel, 8 mois. 8 mois pendant lesquels je pensais qu'il serait possible de travailler demi-journée dans la maison, demi-journée chaîne YouTube. Impossible, j'étais tout le temps dans la baraque. Donc cette avance d'1 an, je l'ai cramée. À la fin des travaux, il me restait un peu moins de 4 mois d'avance. Et là, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que cette année d'avance, pour moi, c'était une assurance professionnelle, en fait. L'assurance que s'il m'arrive quelque chose, si je dois faire quelque chose hors pro, ou voilà, que j'ai une maladie, un accident, un truc ou quoi, en fait, même en arrêtant de bosser, la chaîne continue à bosser pour moi. Là, dans l'état actuel des choses, si je voulais complètement arrêter de faire des vidéos, j'aurais 1 an de vidéos qui sortiraient encore, et tout ce que j'ai à faire régulièrement, c'est les sponsors, et les sponsors, j'ai même pas à montrer ma tête si j'utilise des images stock. Donc, ça représente une demi-journée de travail toutes les 2 semaines, c'est jouable, et quand bien même je peux sortir mes vidéos sans sponsor, elles font encore un petit peu de YouTube monnaie, ça va. Enfin bon bref, c'est vrai que si demain je devais arrêter de travailler pour X raisons, j'ai 1 an d'assurance professionnel si vous voulez. Et quand je me suis dit ça, je me suis dit que en fait il était hors de question que je passe en dessous de cette année d'avance. Cette année d'avance maintenant je veux la garder. D'ailleurs soit dit en passant, je l'avais dit la semaine dernière déjà, cette année d'avance, j'ai décidé de la diffuser intégralement sur astronogeek.tv parce que j'avais dû... En fait là par exemple la vidéo qui est diffusée aujourd'hui, j'ai décidé hier de diffuser ça. Donc c'est difficile de la balancer 2 semaines en avance sur astronogeek.tv comme je l'avais promis un temps. Donc je me suis dit que j'allais balancer cette année d'avance sur astronogeek.tv. Sur astronogeek.tv, vous avez toutes mes vidéos en avance. Voilà. Et dorénavant, quand j'en produis une, je la mets dessus au moment où je l'ai produite, et puis comme ça, voilà. Donc ça veut dire que des fois, pendant 1 mois, il n'y aura pas de nouvelles vidéos, et ensuite, bah là, il va peut-être y en avoir 10 d'un coup, je sais pas, voilà. Bref, fin de la parenthèse. J'ai donc cette année d'avance que je ne veux pas dilapider. Mais en même temps, maintenant, je veux aussi prendre de l'avance pour pouvoir sereinement faire mes grosses vidéos. Et je me suis dit que le plus simple, en fait, c'était d'avoir de l'avance sur l'été. Et une fois que je suis en avance pour l'été, je peux faire mes vidéos tranquillement en profitant de la météo estivale, globalement. Et on verra combien je vais en produire. Je me dis que essayer d'arriver à une moyenne d'une toutes les 3 semaines, ce serait pas mal. Et on verra à la fin de l'été ce que j'aurai produit, sachant que je ne vais pas attendre la fin de l'été pour les diffuser. Je veux dire, dès que j'en ai des biens, je les intercale avec le reste du programme, quoi. Mais justement, c'est là aussi où je veux en venir. Je ne pense pas à l'avenir être capable de produire une grosse vidéo toutes les 2 semaines. Ça va être beaucoup trop serré. Quand je vois la pré-prod qu'il y a sur certains trucs sur lesquels je suis déjà en train de travailler, ça sera jamais tenable. Donc ça veut dire qu'à l'avenir, il faudra quand même toujours que je produise des vidéos sur fond noir. Et je pense qu'on pourrait éventuellement s'orienter à plus ou moins long terme sur une petite vidéo sur fond noir par mois et une grosse vidéo lourdement produite, encore une fois, par mois. Donc on reste sur une vidéo toutes les 2 semaines, hein, mais une fois c'est une petite, une fois c'est une grosse, ben voilà. Je ne sais pas, hein, on verra. Mais c'est ce vers quoi je pense que je vais m'orienter. Par contre, les vidéos sur fond noir, ça me saoule toujours et je me dis qu'il faut que je me libère un maximum de temps pour faire des grosses vidéos. Donc, dans les 2 semaines qui viennent, je vais me lancer dans un marathon de production de vidéos. Donc, des petites vidéos sur fond noir qui feront peut-être 10 minutes, peut-être plus, hein, je sais pas, je verrai en fonction de l'inspiration. Mais je vais essayer de trouver des petits sujets qui peuvent être relativement vite traités, qui seront de l'astronomie ou pas, j'en sais rien, je m'en fous. Mais sur le long terme, parce que bon, j'ai toujours 1 an de vidéos d'avance, on s'orienterait peut-être vers des petites vidéos sur fond noir de 10 minutes et des grosses vidéos sur fond pas du tout noir, une fois par mois ou un truc comme ça. Donc la prochaine vidéo lourdement produite n'est pas encore terminée. La pré-prod est bien avancée. La prochaine étape, je pense, c'est le tournage, mais ça se fera pas dans les prochaines semaines où je vais donc juste faire de la petite vidéo sur fond noir au maximum. Et
En fait, le programme que je me fixe, c'est à partir de début mai, ne plus faire de vidéos sur fond noir jusqu'à facilement septembre. Et pendant toute cette période, juste carte blanche, roue libre, utilisez l'expression que vous voulez, je fais des vidéos comme je le sens. Et j'ai plein d'idées. J'en ai déjà 3 d'écrites, une supplémentaire à moitié écrite, j'ai pas fini le script, et j'ai encore 3 ou 4 idées là tout de suite qu'il faut que je couche sur le papier. Donc j'ai plein d'idées pour des grosses vidéos, j'ai bien l'intention de me donner à fond là-dedans. Mais, parce que je sais très bien qu'il y a des gens maintenant qui vont dire « Bon alors, elles sont où les grosses vidéos ? Elles sont où les grosses vidéos ?» Elles vont venir. Elles vont venir. Et surtout, je ne vais pas vous dire de quoi je vais parler et comment je vais les faire. Il y en a certaines pour lesquelles je suis très ambitieux. Mais je ne vais rien vous dire parce que j'ai vu ce que c'était avec le projet H. Quand on s'engage à quelque chose après vis-à-vis de l'audience, c'est compliqué. On ne peut pas revenir en arrière. Donc, vous verrez quels sont mes projets quand ça sortira. Et si jamais il y a un truc qui s'avère pas faisable, au pire, vous n'en aurez pas entendu parler et personne ne sera déçu. Voilà. J'ai d'ores et déjà investi beaucoup d'argent dans du nouveau matériel. Parce que il faut des réflecteurs, des lights, des trucs, voilà. Je vais encore sortir du pognon, d'où le fait que il y aura systématiquement des sponsors sur toutes les vidéos, comme c'est le cas depuis quelques temps, mais voilà. Et si j'arrive à faire quelques vidéos supplémentaires encore avec Gontran, ça vous fera des vidéos en plus, mais qui seront systématiquement sponsorisées. Et même des petites vidéos de 10 minutes, il y aura un sponsor de 3 minutes dessus. Oui, je sais qu'il y a des gens qui râlent, ouin, les sponsors et tout. Mais c'est ça qui va me permettre de faire des trucs plus costauds. Voilà. Certains seraient peut-être tentés de me dire qu'il faudrait simplement que je diffuse une seule vidéo par mois, une grosse vidéo, mais non, parce que ça voudrait dire diviser les revenus des sponsors par 2, sans compter tout ce que ça aurait comme conséquence sur l'algo, moins de vidéos, moins de vues, etc. Je ne peux pas m'asseoir sur ce pognon-là maintenant, surtout maintenant il veut que je paye une équipe technique. Donc je ne vais pas diffuser moins de vidéos, ça n'est pas financièrement jouable pour moi. Ah oui, et je vais finir sur un truc aussi, il y a des tas de gens qui m'ont dit, mais du coup si tu fais plus d'astronomie, tu devrais renommer la chaîne, parce que AstronoGeek, du coup, non, en fait, j'en ai pas l'intention. Parce que c'est pas parce que la chaîne s'appelle AstronoGeek que je peux pas parler d'autre chose. AstronoGeek, c'est la chaîne d'un geek de l'astronomie, mais on peut être geek de l'astronomie et de plein d'autres trucs. Et on peut raconter des histoires sur ce qu'on veut, et quand même être un geek de l'astronomie. Et quand même, de temps en temps, faire des histoires sur l'astronomie. Donc non, la chaîne s'appelle AstronoGeek, c'est un logo, un jingle que vous connaissez, c'est une image de marque qui est bien ancrée sur YouTube. Donc non, j'ai pas l'intention d'en changer. Et puis ça m'empêche pas non plus de dire à la fin des vidéos, levez les yeux au ciel, soyez AstronoGeek. Après tout, on s'en bat les couilles, non ? Donc juste, parce que j'avais eu pas mal de messages dans ce sens-là, je vais pas changer le nom de la chaîne, je vois pas pourquoi en fait. Elle est très bien comme elle est. Bon, ce vlog est déjà très long, j'avais beaucoup de choses à dire aujourd'hui, donc on va en rester là. Je vous invite à aller voir la vidéo qui est sur la chaîne principale, et je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo, parce que oui, maintenant on va les enchaîner un peu. Alors voyons.